Aujourd'hui, je me suis posé et j'étais en train de réfléchir tout simplement là dans ma chambre d'hôtel et j'avais envie de vous parler d'un truc dont on parle pas forcément, soit parce qu'on a, voilà, c'est pas forcément un truc dont on a envie de parler, soit parce qu'on l'ignore. Vous savez, on est toujours, enfin, on nous explique souvent que voilà, l'idée c'est de rechercher le succès, de rechercher l'atteinte d'objectifs, de rechercher un petit peu le fait d'être heureux finalement tout en évitant les difficultés, tout en évitant les choses qui font mal, tout en évitant la souffrance. Et la chose sur laquelle je réfléchissais juste actuellement, c'est qu'en fait, je pense que pour moi, le succès, même le fait d'être heureux, le fait d'atteindre ses objectifs, c'est quelque chose qui est absolument indissociable en même temps de la difficulté, des épreuves et de la souffrance. Je pense pas qu'on puisse faire de grands accomplissements, je pense pas qu'on puisse finalement atteindre un peu ce que je crois être le but de la vie, c'est-à-dire évoluer, être en constante évolution, s'améliorer personnellement, sans justement passer par ces phases qui sont des phases qui en général sont pas spécifiquement agréables à vivre. Et justement, il y a quelques matins, là, j'en parlais justement sur Snapchat. Et en fait, c'était un jour où j'avais eu des difficultés à me lever. Enfin, c'était juste au moment où je venais d'arriver, il y avait le décalage horaire et tout. J'étais vraiment fatigué. Et ce matin-là, j'avais pas envie de me lever. J'avais vraiment pas envie de me lever. C'était difficile. Et je me suis levé. Et après le fait de m'être levé, le fait d'être sorti, il était quelque chose comme 6h30 du matin quand je suis sorti à Shibuya. Et je me suis senti bien après, je me suis senti bien. Et justement sur Snapchat, je parlais de ça et je disais, voilà, quand en fait on fait quelque chose où c'est difficile et qu'on réussit à faire cette chose difficile, bah après on se sent bien. Sur le moment c'est difficile, sur le moment il y a de la difficulté, sur le moment il y a de la résistance, et quand on va au-delà de cette résistance, quand on va justement au-delà de ce moment où ça coince finalement, bah après on a la récompense et on se sent bien. Et c'est quelque chose qui est assez, je trouve que c'est quelque chose qui est assez général en fait, c'est quelque chose qui est assez général dans la vie. À chaque fois qu'on expérimente finalement ce phénomène de résistance, ce phénomène où on prend une action, enfin on doit prendre une action, et cette action elle nous challenge, cette action elle nous met dans des situations qui, enfin, une situation intérieure, j'ai envie de dire, qui n'est pas agréable, dans un moment où on peut ressentir du stress, on peut ressentir le fait de ne pas avoir envie de le faire, on peut ressentir de la lassitude, on peut ressentir du doute, et que finalement on prend sur soi et qu'on le fait quand même malgré cette lassitude, malgré ce doute, malgré ce stress, malgré ces émotions. Là, c'est pas forcément tout le temps, c'est pas forcément tout ça en même temps. Et ben là, à ce moment-là, justement, on accède justement à ce fait de se sentir bien, on accède à ce fait d'avoir cette fierté en soi. Et bah, l'exemple, il est aussi valable pour les vidéos. Vous savez, maintenant, ça fait, voilà, je trouve que ça va bientôt faire 800 jours d'affilée. Si je suis pas aux 800, j'en suis pas très loin. 800 jours d'affilée que je fais une vidéo tous les jours. Donc tous les jours, il y a une vidéo depuis le 1er janvier 2016 qui est postée sur cette chaîne YouTube. Et vous imaginez bien qu'il y a des jours où j'ai pas eu envie de faire la vidéo, et ça a été pour des raisons variées, c'est-à-dire qu'il y avait des jours où je me sentais pas bien, des jours où je pouvais être malade, des jours où j'avais envie de faire autre chose aussi, parce que c'est vrai que il y a des moments où par exemple quand je fais des voyages et qui sont des voyages un petit peu courts, que je pars 4-5 jours et que je me retrouve, que je dois faire par exemple des vidéos, j'ai pas forcément envie de les faire, je préférais par exemple profiter du voyage plutôt que me poser, faire le script et puis faire le script, en tout cas faire le plan plutôt que le script, c'est plus vraiment des scripts maintenant, et voilà, que de faire la vidéo. Donc il y a eu pendant ces 800 jours, il y a eu plein d'émotions diverses qui ont fait qu'à certains moments c'était difficile de faire les vidéos, qu'à certains moments j'avais pas envie de les faire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, et ça n'a jamais, enfin ça ne s'est jamais démenti, peu importe l'émotion, peu importe le type d'émotion qu'il y avait avant, et peu importe la raison pour laquelle finalement j'avais pas envie de les faire, à chaque fois, et je l'ai toujours fait, puisqu'à chaque fois je l'ai fait, que je suis allé au-delà de cette émotion, que j'ai été au-delà de cette résistance, que j'ai fait la vidéo, finalement, je me suis tout le temps, sans aucune exception, senti bien, tout simplement. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai continué, cette sensation au final d'aller au-delà de soi-même, enfin au-delà de soi-même, c'est que faire une vidéo, mais aller au-delà de l'émotion, au-delà du doute, au-delà de la non-envie, au-delà de la peur, au-delà de ce qu'on veut,
finalement de se sentir fier de soi, finalement de se sentir bien. Alors finalement pourquoi je vous dis ça? Je vous dis pas ça pour vous dire voilà ça va être terrible, ça va être difficile et le fait d'atteindre le succès c'est quelque chose où il y a du souffrant, il y a de la souffrance et il y a de la peur, il y a des émotions négatives. Et quelque part, c'est un petit peu ça. Mais je vous dis ça parce que justement, l'idée, c'est de faire un petit peu pivoter les choses. L'idée, c'est de voir un petit peu les choses différemment et de vous dire la prochaine fois que vous avez un objectif ambitieux, que vous voulez atteindre quelque chose et que moi, j'appelle ça le fait de plier. Plier, pour moi, c'est quand la réalité plie finalement, quand on a l'impression que la réalité se rétracte et que c'est plus difficile, qu'on ressent des émotions qui ne sont pas faciles à gérer. Mais la prochaine fois que vous ressentez ça, la prochaine fois que vous êtes en proie à ce doute, que vous êtes en proie à cette tristesse, que vous êtes en proie à cette peur, que vous êtes en proie à cette lassitude, dites-vous ok, c'est pour une bonne chose. Ça fait partie du processus. Et en fait, ça ne rendra pas forcément les choses plus faciles au départ, mais ça vous permettra petit à petit de comprendre que derrière chaque objectif, chaque succès, il y a une évolution et que derrière chaque évolution, il y a forcément des moments de doute, forcément des moments d'inconfort, forcément des moments de stress, forcément des moments de lassitude, forcément des moments de tristesse. Et ça permet de devenir petit à petit ce que j'appelle un petit peu ami avec ces émotions. Parce que tant qu'on est dans l'optique où ces émotions, on les rejette, ces émotions, on est là et on se dit non, 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 je veux pas les vivre, c'est plus compliqué d'avancer parce qu'elles sont inhérentes au fait d'avancer justement, elles sont inhérentes au fait d'évoluer. Donc il faut, je pense, et ça c'est important dans un premier temps, comprendre que quand elles sont là, c'est juste le signe qu'on grandit et qu'il ne faut pas forcément chercher à les fuir, que le challenge, la peur et toutes ces émotions-là, elles font partie du jeu. Elles font partie du jeu et quelque part, il faut les embrasser. Il faut les embrasser. Alors ceci étant dit, après moi, ce que j'utilise vraiment pour un petit peu vous donner... pour un petit peu passer un peu en mode action, au-delà de ça, au-delà du fait de les admettre, parce que ça peut être aussi compliqué de se dire ok, j'admets d'être triste, mais qu'est-ce que je fais alors? Je suis triste toute la journée, ou j'ai peur toute la journée, ou comment je gère ça? Moi, ma façon à moi, personnellement, que j'ai trouvé, c'est la puissance des routines. C'est-à-dire, quand on est dans ces moments justement un petit peu négatifs, quand on est dans ces moments d'évolution, mais ça fait un petit peu mal, c'est justement de baisser son champ de vision. C'est-à-dire arrêter de voir au loin, arrêter de regarder au loin, arrêter de se poser des questions sur ses objectifs, arrêter de se poser des questions en général et d'avoir une vision très très lointaine. Revenir à une vision la plus proche possible et se concentrer vraiment sur le quotidien, se concentrer sur le fait ce qu'on va faire juste après. Et ça, c'est ce que j'appelle la puissance des routines finalement, c'est le fait de dire ok, actuellement c'est compliqué, actuellement je me sens pas bien, actuellement voilà, je vis des émotions pas faciles, qu'est-ce que je fais juste ensuite? Pas qu'est-ce que je fais dans un mois, pas qu'est-ce que je fais dans un an, pas comment je vois ma vie sur le long terme, parce que dans ces moments-là, on n'est pas à même de décider. C'est-à-dire que toutes les projections futures assez lointaines, il faut vraiment les faire quand on est dans un bon état d'esprit, quand on est dans un état d'esprit positif, parce que sinon ça va être trop teinté de négatif. Dans ces moments-là, juste se dire ok, qu'est-ce que je fais juste ensuite? Est-ce que juste ensuite, c'est le fait de me lever et de faire ma routine matinale, puis ensuite de faire le script de ma vidéo, puis ensuite d'aller à la musculation, et voilà. Et je prends vraiment les choses comme elles viennent, je me concentre vraiment sur les choses une par une, et je sais que chaque fois que je fais cette chose-là, chaque fois que je fais ma routine, chaque fois que je fais mon script de vidéo, chaque fois que je tourne ma vidéo, chaque fois que je vais à la musculation, chaque fois que je lis mon livre, chaque fois que je continue à faire ces choses-là, j'avance. Et même si sur le coup, j'en vois pas l'utilité, même si sur le coup, je me dis ça sert à rien, même si sur le coup c'est difficile, même si sur le coup j'ai plein d'émotions négatives, je sais que faire un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas dans mes habitudes, une première habitude, puis une deuxième habitude, puis une troisième habitude, puis une quatrième habitude, etc., etc. Tout au long de la journée, ça me fait me sentir mieux. Et même si c'est des fois, c'est des phases qui durent 1 à 2 semaines, j'avance, j'avance, j'avance. Et la clé finalement du succès, elle est dans le fait d'avancer en continu. Et peu importe finalement que vous avanciez en vous sentant bien et que vous avanciez en vous sentant mal, finalement c'est exactement la même chose. Tant que vous avancez, vous gagnez. Donc voilà, admettre vraiment que ces émotions, elles sont là et admettre, en tout cas, admettre. Pour moi, c'est la clé que j'ai trouvée, elle se trouve dans la routine, elle se trouve dans la puissance des routines, dans la puissance des habitudes, et tant que je les fais, tant que je le fais au quotidien, tant que je me concentre sur le quotidien, tant que je me concentre sur ce que j'ai à faire, même si je me sens pas fondamentalement bien, je gagne. Et voilà, aussi de voir que ça fait partie du jeu et que ces émotions-là font partie du jeu. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez, en cliquant sur l'image juste ici, accéder à mon heure de formation gratuite sur justement comment mettre en place des habitudes et tenir ces habitudes dans la durée. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.